Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous parler cheveux. C'est très rare que je parle, enfin que je vous fasse du moins des petites coiffures comme ça sur ma chaîne. Mais vous me l'avez demandé puisque je vous ai posté une photo dernièrement de mes ondulations et je vous ai dit que j'ai testé un nouveau boucleur. Et donc c'est celui-ci, donc le Remington Keratin Protect. C'est un fer conique comme vous pouvez le voir, donc en céramique et qui est recouvert de kératine en fait et d'huile d'amande. Voilà, donc ce qui permet de rendre vos cheveux brillants et de pas trop les abîmer, voilà, d'en prendre soin malgré la chaleur. Et donc ben voilà le résultat en gros, hein, je vous ai filmé, de toute façon vous verrez dans la suite de la vidéo, voilà, je vous ai filmé un petit peu comment je fais, je vous ai montré, j'ai tenté de vous expliquer, c'est pas mon truc donc j'espère que voilà j'aurai quand même réussi à vous faire comprendre. Et donc pour vous parler un peu plus rapidement du fer, donc voilà la bête. Franchement j'en suis satisfaite à 100%, donc déjà voilà, hein, pour le résultat j'aime vraiment beaucoup. Sur mes cheveux il faut savoir que rien ne tient. En temps normal je fais mes boucles au lisseur, mais j'avoue que bon je le fais pas très souvent parce que déjà d'une ça tient pas, je passe 3 heures à me les boucler et ensuite ça tient, enfin ça retombe au bout d'une heure et à la fin de la journée j'ai plus rien. Donc bon j'avoue que je me bouclais pas trop souvent les cheveux. Et donc là je m'étais dit bon allez je teste ça, je verrai si c'est plus simple à faire, quitte à gagner un peu de temps pour les faire et tant pis si ça tient pas. Et en fait ça tient super bien. Je sais pas ce qu'il y a, je sais pas si c'est la kératine, si c'est la céramique, si c'est quoi que ce soit ou c'est simplement le fer conique, mais ça tient super bien sur mes cheveux. Voilà, là donc je vais avoir ce résultat là, donc là j'ai rien, je les ai faites, hein, je viens de les faire et j'ai pas du tout passé mes mains dedans ou quoi que ce soit puisque ça va quand même un petit peu retomber sur mes cheveux puisque comme je vous dis il n'y a pas grand chose qui tient en temps normal, donc voilà, mais du coup à la fin ça va faire un rendu tout à fait encore plus naturel que ça. Et demain j'en aurai encore un petit peu, notamment aux pointes, voilà j'aurai juste les cheveux un peu ondulés. Et franchement j'adore, je vous le recommande à 1000%. Vous êtes déjà convaincus suite à mes photos sur Instagram. J'adore. Si sur mes cheveux fins ça fait ce résultat là et ça tient aussi bien, c'est vraiment super. Je sais pas si c'est tous les fers coniques comme ça, j'avoue que c'est le seul que j'ai testé. Quand j'étais petite, voilà, quand je me bouclais les cheveux, on avait, je pense que vous aviez tous connu ça, les kits, vous aviez le manche avec tous les embouts, un conique comme ça mais avec la petite pince, et ça je trouvais que ça aplatissait les boucles, enfin bref c'était la galère et je trouve que c'était super long, les cheveux ils s'en mêlaient dedans, enfin bref, ça c'est tout simple, donc vous verrez de toute façon dans la vidéo, dans la démo directement, vous enroulez votre mèche, donc hop vous enroulez votre mèche vers l'extérieur, vous laissez comme ça à la verticale et hop vous la laissez glisser et c'est nickel, c'est fait, donc voilà en très peu de temps. Et donc pour revenir au fer, donc vous avez trois boutons, donc un bouton marche arrêt, un bouton plus et moins pour régler la température, et là vous avez un petit écran où ça fait justement les températures, donc vous avez de 150 degrés à 195 si je me trompe pas, il me semble qu'il va pas au-delà de 195, bon je pense que c'est largement suffisant, et vous avez un mode Pro Plus, je vous le montre dans la vidéo justement, c'est le mode que j'utilise moi, c'est je crois à 185 degrés, c'est la température idéale en gros, donc voilà, je pense que ça suffit largement. J'ai fait sur mes cheveux à moi, j'ai aussi testé sur les cheveux des collègues qui ont les cheveux beaucoup plus épais que moi et voilà, c'est pas du tout la même matière de cheveux et j'ai utilisé la même température, c'était très bien et enfin j'aurais même pu mettre moins fort je pense même parce que sur leurs cheveux du coup c'était encore plus rapide, les boucles prenaient encore plus vite et tenaient mais super bien, pas besoin de lac ou quoi que ce soit, ça tenait super bien, les boucles étaient magnifiques. Moi ça fait plus naturel par contre du coup parce que voilà mes cheveux sont très denses, sont très longs, donc forcément ça retombe plus facilement, mais sur des cheveux un peu plus courts et très épais vous pouvez très facilement vous faire des anglaises, des boucles un peu plus serrées etc. Enfin, je pense qu'il convient à pas mal de types de cheveux. J'aurais dû filmer d'ailleurs, j'y ai pensé, on y a pensé après que j'aurais pu filmer du coup quand je le faisais, enfin du moins le rendu sur mes collègues, mais j'ai complètement zappé. Mais voilà, elles ont des cheveux vraiment beaucoup plus épais et c'était tout aussi joli. Voilà. En gros, voilà, je sais pas ce que je peux vous dire de plus. De toute façon, si vous avez des questions ou quoi que ce soit, vous les laissez dans les commentaires et je vous répondrai. Mais je pense que je vais vous laisser tout simplement regarder comment j'ai fait en espérant que mes explications seront assez claires. Et puis voilà, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Donc voilà ma tignasse avant de me boucler les cheveux, donc j'ai quand même de quoi faire. Donc du coup ce que je vais faire pour pas que ça dure trop longtemps et puis pas que je filme trop longtemps, ça va tourner un peu pour rien, je vais déjà me boucler la première partie de mes cheveux, tout ce qui est en dessous, et ensuite je reviendrai vous montrer comment je fais sur le dessus de la tête. Voilà. Donc voilà, hors caméra j'ai déjà fait ce côté là, donc voilà.
donc ce que ça donne. Donc j'ai un petit peu de mal à cadrer tellement j'ai des longs cheveux et pour tout vous montrer, mais j'espère que vous verrez bien. Donc maintenant on va s'attaquer donc à cette partie là, donc qui est vraiment, vous voyez, très lisse, hein. J'ai les cheveux vraiment très lisses, c'est pour ça, très lisse et très fin, c'est pour ça que je vous disais, ça tient pas en général sur moi les ondulations, mais là ça tient 2 jours. Donc là je les ai pas lissés avant, hein. En fait je les ai simplement, j'ai simplement fait un brushing il y a 2 ou 3 jours quand je me suis lavé les cheveux en fait tout simplement. Donc je vais déjà séparer, là je l'ai séparé en 3 ou 4, j'ai fait vraiment en 3 ou 4 étapes, hein, pour faire toute cette masse là, parce que comme ma raie elle est de ce côté là, donc là j'ai pas mal de masse. Donc là je vais séparer déjà en 2 et on verra si on, une troisième fois peut-être. Donc déjà je sépare mes cheveux en 2. Le temps que je fais ça en général, le temps que je sépare mes cheveux, parce qu'en général je sépare les 2 côtés et je fais que je fais le bas en premier, les 2 côtés, enfin je fais les 2 côtés en même temps en général, hein. Mais du coup le temps que je sépare mes cheveux etc, et ben j'allume le fer qui chauffe. Alors ça va, il chauffe assez rapidement, le temps que vous attachez les cheveux, que vous coiffez un petit peu les cheveux, il est chaud. Donc moi je le mets sur la position Pro Plus, je sais pas si vous verrez du coup avec la lumière, mais donc c'est la position Pro Plus. En fait c'est quand vous laissez appuyer le plus, ça vous met sur cette position là automatiquement et c'est la position dite idéale pour vous boucler les cheveux. Donc vous pouvez mettre plus haut comme je vous le disais dans l'intro ou plus bas, vous avez pas mal de positions. Et du coup moi je mets celle-ci, voilà. Je pourrais mettre plus chaud je pense pour que ça tienne mieux sur mes cheveux et je veux pas non plus me les cramer, hein. J'ose pas non plus faire trop chaud. Donc je commence de l'avant à l'arrière. Avant je commençais toujours de l'arrière à l'avant, notamment quand je faisais au lisseur, donc c'est peut-être un peu différent. Mais là je commence de l'avant à l'arrière, je trouve que je suis moins gênée, j'en mêle moins de cheveux avec, etc. Parce que si je commence par l'arrière j'ai tendance à ramener tous les cheveux avec. Donc comme ça là je peux bien les séparer derrière. Et donc là je commence, donc là j'ai vraiment... J'en ai vraiment pas gardé beaucoup, hein. Donc je prends des mèches assez fines quand même, hein, parce que vu ma longueur en fait, voilà quoi, vous avez vu la longueur sur le petit fer, il faut quand même que je puisse l'enrouler comme il faut. Du coup, donc là, hop, donc ce qui est bien c'est que vous avez quand même une rallonge assez longue, hein, parce que là je suis au moins à 3 mètres de la prise, allez non 2 mètres j'abuse, mais donc du coup il y a de quoi faire. Donc du coup je pose donc, mon fer donc, à peu près au plus gros diamètre, hop, et j'enroule ma mèche donc vers l'extérieur. Donc j'ai un petit peu de mal de ce côté là, je vous avoue. Je suis pas du meilleur côté et je vois rien dans mon retour. Donc je vais essayer de faire ça sans regarder ce que je fais. Je mets le fer vers le bas une fois que j'ai enroulé ma mèche, donc je le mets vers le bas et donc j'attends environ 10 secondes. Alors eux ils disent 10 secondes dans le manuel, j'avoue que je laisse un peu plus parce que vu ma longueur etc, et pour que ça tienne bien je laisse un chouïa plus, je vous le recommande pas forcément, je sais pas c'est très bon pour les cheveux. Mais voilà, je dois laisser voilà, 15 secondes peut-être. Donc voilà, donc là c'est une mèche assez fine, hein, donc ça s'est fait tout seul, hein, je vais pas laisser très très longtemps. Du coup je vais pas vous regarder, hein, vous m'excuserez, je vais regarder le miroir. Je vais regarder ce que je fais en espérant que vous voyez quelque chose. Donc comme ça. Et j'enroule. Pour venir finir donc les pointes sur le bas. Et en général, je sais pas si vous avez vu, mais je l'ai enroulé encore. Pour vraiment prendre depuis la racine pratiquement. Voilà. Bon j'avoue que c'est pas le bon côté pour filmer parce que je sais pas pourquoi j'ai du mal de ce côté là alors que de ce côté vraiment facile. Mais en gros pour vous montrer je peux peut-être en reprendre une de ce côté là parce que je suis plus à l'aise de ce côté là. Là il y en a une qui a pas trop pris. En fait, parce que pour mieux vous montrer en fait je le pose comme ça sur la mèche et je la donc toujours vers l'extérieur en fait. J'ai du mal à vous montrer de l'autre côté. Et donc bah voilà j'enroule et après donc je le mets vers le bas. Voilà. Après pour l'enlever je la laisse glisser. Voilà. Voilà là j'ai bien réussi. C'est vrai que j'arrivais pas à vous montrer, à vouloir... Mais là voilà, donc ça fait comme ça.
Voilà, et par contre je vais juste reprendre celle-ci parce que comme vous voyez, celle-ci je l'ai pas faite du bon sens. Enfin je l'ai pas fait vers l'extérieur, je viens de remarquer. Du coup je vais juste la casser en deux et la refaire dans le bon sens parce que du coup, hop, vers l'extérieur. Et on met à la verticale. Et là normalement ça devrait le faire. Voilà, elle est mieux. Elle est un peu trop épaisse je crois. Donc si vous voulez un rendu plus léger, vous pouvez largement prendre des mèches plus épaisses quoi. Et voilà, donc c'est terminé. Je ne saurais pas combien de temps j'ai pris vu que j'ai parlé en même temps, etc. Mais je pense que... et là j'ai plus séparé mes cheveux pour vraiment faire, voilà, ça c'est vraiment le résultat que je peux avoir le plus. Voilà, vraiment très très ondulé. J'ai vraiment bien séparé les mèches, j'ai pris des mèches vraiment assez fines. Peut-être un peu moins de ce côté puisque du coup j'ai plus de masse et j'avoue que j'y suis allée un peu plus rapidement. Mais... du coup voilà, je pense que j'ai mis une trentaine de minutes si on compte pas les moments où j'ai parlé, les moments où j'ai dû rebrancher ma caméra, les moments où voilà. Mais ouais, je pense que sur ma longueur, je dois mettre 30 bonnes minutes. Quand j'y vais un peu plus à l'arrache, mais que ça fait un résultat tout aussi bien, genre sur ma dernière photo, enfin sur mes photos que je vous avais postées sur Instagram, j'avais mis ouais je crois un quart d'heure, 20 minutes, pas plus. C'est vrai que là, comme j'ai filmé en même temps, je saurais pas vous dire en fait exactement le temps que ça a pris. Mais donc voilà, j'espère que ça vous aura plu de voir comment j'ai fait. J'espère que vous aurez bien réussi à comprendre, que vous arriverez à le refaire parce que je suis pas très douée niveau explication, tuto coiffure, tout ça c'est pas du tout mon truc. Voilà, déjà pour trouver comment mettre face à la caméra pour que vous puissiez voir quelque chose, c'est toujours un peu compliqué. Mais bon, j'espère quand même que cette vidéo aura plu aux personnes qui me l'ont demandé. Si jamais je vous mettrai le lien pour trouver le fer à boucler que j'utilise. Du coup moi je vais les laquer pour que ça tienne bien. Mais si vous avez des cheveux assez épais sur lesquels les boucles tiennent bien, vous n'avez même pas besoin de les laquer. Je sais que comme je vous le disais dans l'intro, je les ai fait à mes collègues qui ont les cheveux épais et ça tient super bien. Pas du tout besoin de se mettre de la laque dans les cheveux. Donc ça dépend de la nature de chacun en fait. Donc voilà pour la petite revue et la petite démo de ce boucleur là. J'espère encore une fois que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser vos avis, vos commentaires, vos j'aime, voilà. Et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Salut!